souhaité nous donner tous les détails de ce qu'il faisait. Parce que nous aurions été tentés de faire, alors que là, on a simplement une personne qui marche avec Dieu. Marcher avec quelqu'un, ça veut dire vivre avec cette personne, partager avec cette personne, parler, écouter cette personne. On pourrait se poser la question suivante. Comment définissez-vous la vie chrétienne? Alors, on répond très rapidement, et ce qui est juste, dans le monde, mais pas du monde. Ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, dans le monde, bah oui, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Comprenons un petit peu ce que cela veut dire. Une parole que nous trouvons dans la prière de Jésus, avant de partir, qu'il laisse à ses disciples. Alors, au regard de la lecture que l'on vient de faire, on a l'impression que la vie chrétienne est premièrement une vie simple et logique. Marcher avec Dieu. Voilà. La vie ne semble pas, et c'est là que Dieu a été sage de ne pas donner beaucoup de détails sur la vie d'Hénoch, la vie chrétienne n'est pas une vie remplie de rites, de réunions, d'habitudes obligatoires. Alors c'est vrai que si on regarde la vie chrétienne de certaines personnes, elle pourrait se résumer à des pratiques habituelles telles que le culte du dimanche matin, l'étude biblique, la réunion de prière dans la semaine, une offrande régulière, et puis parfois certains extras dans l'année. Alors, j'exagère peut-être un petit peu dans ma présentation de cette vie chrétienne, mais cela signifierait que la vie chrétienne se résume à quelques heures dans la semaine. Et le reste. Et le reste. Puisque, comme vous le savez, dans une semaine, il y a 7 jours, et 7 jours de 24 heures. Ça en fait. Alors, si on enlève une bonne partie parce que l'on dort, on travaille, on mange, il reste quand même beaucoup d'heures. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Marcher continuellement avec Dieu ou faire quelques pas, plusieurs pas dans la semaine avec lui. Tiens, si j'allais marcher un petit moment avec Dieu. Parfois, est-ce qu'on n'agit pas un petit peu comme ça? Le prier sans cesse que nous trouvons dans la Bible sous-entend, me semble-t-il, de marcher continuellement avec lui. Et dans cette optique, ça veut dire que même la détente, le travail, les amis ne doivent pas être des arrêts où je dis à Dieu, tu me laisses un petit peu tranquille, on se revoit tout à l'heure. Parfois on aimerait presque, au fond de nous-mêmes, ça m'arrangerait si tu me laissais seul avec cette personne. Et heureusement qu'il ne nous écoute pas toujours. Oui, la détente, le travail, comme l'Église, les amis, font partie de notre marche avec Dieu. En fait, je pourrais dire ainsi, il y a 2 aspects qui cohabitent dans notre marche avec Dieu, l'Église et notre vie quotidienne. Et je ne vois pas dans la Bible la distinction entre les deux sur la notion de la présence de Dieu et sur la notion de marcher avec Dieu. Donc, il n'y a aucun problème, nous sommes les mêmes ce matin et tout au long de la semaine. Nous marchons avec Dieu. L'Église. Quand on parle de l'Église, on parle du culte, de l'étude biblique, la prière, offrande, évangélisation, tout le côté social aussi qui peut exister. Mais si l'Église n'est pas en soi vecteur de salut, la Bible ne dit pas que si tu ne vas pas à l'Église, tu seras perdu. Mais cependant, il est évident que l'Église contribue à la croissance, à l'épanouissement du chrétien que nous avons décidé d'être. Sinon, si l'Église n'est pas importante, pourquoi ne pas rester au lit? Aller courir pour les plus courageux, quoique avec cette météo, je vous le déconseille. Ou faites-le avant de venir à l'Église. Se promener le dimanche matin, comme la plupart des gens. Pourquoi se marginaliser si nous ne croyons pas que l'Église
nous apporte quelque chose d'important. Et là, je parle particulièrement du culte du dimanche matin. Une lecture que beaucoup connaissent, peut-être même certains pourraient me la citer par cœur. C'est dans Actes 2, 42, et je lirai les versets 46 et 47. Vous savez, les Actes des Apôtres, c'est le début de la vie de l'Église. C'est ce qui fait le passage des évangiles, la vie de Jésus, aux lettres qui sont des lettres envoyées aux églises. Et il y a les Actes des Apôtres qui nous parlent de cette évangélisation, de la mise en place de l'Église, des démarrages de l'Église. Et ils nous y disent ça, après que le Saint-Esprit soit venu dans ce monde. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et puis un peu plus loin, verset 46, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. On pourrait dire à l'église. Ils rompaient le pain dans les maisons, chez eux. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Donc ça veut dire qu'ils vivaient au milieu de ce peuple. Le Seigneur, et ça c'est intéressant, c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Un verset qui mériterait à lui tout seul de s'y arrêter beaucoup plus longuement que ce que je vais faire ce matin. Parce qu'on voit que c'est le Seigneur, en tant que chef de l'Église, qui ajoute le chrétien à l'Église et non nous qui décidons d'y participer ou pas. En fait, nous, la décision qu'on prend, c'est de répondre ou pas favorablement à l'invitation de Dieu qui nous ajoute à l'Église. En tout cas, c'est ce que je lis. Et ça mérite d'y réfléchir. Si Dieu veut nous ajouter à l'Église, quelle est notre réponse que nous apportons? Et comme je l'ai dit, on voit aussi dans ce même texte la vie au milieu de ce monde. Puisqu'ils ont la faveur de tout le peuple, c'est qu'ils ne sont pas enfermés jour et nuit dans leur local. Sinon, les autres ne les verraient pas. Ou peut-être qu'ils se disent « Ah, au moins ils sont enfermés, ils ne nous embêtent pas, donc ça nous fait plaisir et je leur donne notre faveur. » Non, c'est que quelque part, ils avaient un témoignage qui impressionnait ceux qui les entouraient. Est-ce que c'est ma décision de répondre à l'appel de Dieu, de faire partie de son Église? Et quand je lis ce texte, c'est tout au long de la semaine que je fais partie de l'Église de Dieu, tout en vivant dans le monde. Ils se trouvaient ensemble aussi bien à l'Église que dans les maisons. Et donc la vie de l'Église ne semble pas du tout être limitée à un lieu quand je regarde ces textes. Alors il nous est parlé d'enseignement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et si j'éteins la lumière, je ne sais plus comment j'avance. C'est simple. Si on est dans un monde un peu ténébreux, qu'on ne sait pas où, comment avancer, si la lumière que Dieu me propose, je n'en profite pas, ça veut dire que je marche dans les ténèbres. Je ne sais pas comment avancer. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié, Éternel. Rends-moi la vie conformément à ta parole. Voilà la demande de David. J'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin. Et pourtant, David connaissait pas mal de choses. Mais il avait besoin que cette lumière l'éclaire pour avancer. Nous avons besoin de connaître Christ. Alors là, nous sommes tous d'accord. Ok. Mais connaître Christ pour connaître aussi sa propre volonté. Pas de lui imposer ma volonté, mais de connaître sa volonté à lui. Et pour cela, il faut que j'écoute ce qu'il me dit. Parce que connaître le plan du salut est important. Et je vais même vous dire, c'est le plus important. Et d'y répondre favorablement. Mais je pourrais m'arrêter là et de dire, je suis sauvé, c'est bon. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non, non. J'ai envie de connaître également comment marcher avec Dieu, puisqu'il me fait la promesse d'être là. Donc quelque part, je veux comprendre, connaître comment je peux marcher avec toi, Seigneur. Comment grandir avec toi. Et grandir avec quelqu'un,
ça passe par le fait de passer du temps avec lui, d'avoir une connaissance toujours plus grande de sa parole. Comment sinon connaître la grandeur de son amour, de sa justice? Comment voir ce Dieu grand que nous chantons? Et tout ça en plus dépasse ce qu'un cœur humain peut imaginer, tellement c'est au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Mais pour ça, il faut le connaître. Et c'est là que tout ce qui est message, études bibliques, formation, sont là pour nous enseigner, pour nous exhorter à tenir bon, parce que le monde n'est pas toujours facile. À placer toujours plus une confiance en Dieu. Là, j'ai besoin de grandir. Et nous ne sommes jamais suffisamment arrivés dans notre confiance à Dieu. On peut encore grandir. Parce que plus ma confiance en Dieu grandit, et plus elle devient pour moi une sécurité, un gouvernail pour ma vie quotidienne. Et vous savez, la force du diable, c'est quoi? C'est de nous amener à penser que j'en connais peut-être suffisamment pour vivre dans ce monde, et ainsi, je me retrouve fragilisé, sans m'en rendre compte, dans ma foi. Tous les réveils spirituels, qu'ils soient ceux que l'on voit dans la Bible, que ce soit ceux que l'on connaît dans l'histoire de l'Église, ont tous pour déclencheur la mise en avant de la parole de Dieu. Vous ne trouvez aucun autre exemple. Si je voulais être négatif, je dirais que nos échecs, parfois, notre éloignement de Dieu, ont peut-être aussi parfois pour déclencheur le manque de temps à passer avec mon Dieu. La communion fraternelle, nous sommes ensemble ce matin. Nous avons pour certains partagé un petit café en arrivant. Ça, c'est la communion fraternelle. Mais c'est aussi penser chacun de nous tout au long de la semaine. Parce que nous sommes une famille. Alors il existe dans ce monde des familles unies, mais il existe aussi des familles parfois divisées. Mais quand je regarde la Bible, je constate que la division, c'est l'action du prince de ce monde. Alors que l'unité, c'est l'action de Dieu par son esprit. Et j'essaie de me poser la question quand, d'un seul coup, il peut y avoir un petit accroc qui amènerait peut-être à se diviser, à se disputer, de dire, mais je suis en train de faire le jeu de qui? Alors bien sûr, tout ne dépend pas de moi. Mais Dieu me dit quand même, recherche la paix autant que ça dépende de toi. Fais ta part. Tu ne peux pas faire la part de l'autre. Mais moi, j'attends de toi que tu fasses ta part. Et je vais t'aider pour cela. L'unité, elle permet le soutien, l'encouragement, face particulièrement à un de ces maux de ce siècle, la solitude. Il n'y a jamais eu autant de personnes seules dans ce monde. Quand j'entends que des personnes décèdent seules chez eux, avec la canicule, sans que personne ne s'en inquiète, mais dans quel monde vivons-nous? Et là, on a un privilège, la famille de Dieu, c'est pouvoir aussi s'intéresser aux autres. Tiens, je n'ai pas vu cette telle personne, je vais prier pour elle. Tiens, je vais peut-être me renseigner. Qu'est-ce qu'elle devient? Tiens, elle souffre, je veux la porter. C'est ça, s'intéresser aux autres. Comme le fait une famille. On n'est pas indifférents des uns des autres. Et c'est une richesse de savoir que dans la semaine, il y a des personnes qui prient pour moi. Parce que l'homme, selon le Créateur, selon Dieu, est un être relationnel. Il a été créé pour, premièrement, vivre une relation avec son Dieu, mais aussi pour vivre une relation entre nous. Nous sommes des êtres relationnels, ce qui fait que la solitude est un fardeau. Parfois, elle est même une fuite, mais elle ne résout pas la question. Une famille unie aime se retrouver, se réjouissant du bonheur des autres, et est bienveillante face aux difficultés, à la détresse que, malheureusement, nous traversons tous parfois dans notre vie. Et là, nous avons besoin du soutien des autres. La fraction du pain, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps dessus. Jonathan en a parlé. La scène, c'est notre lien avec Dieu. Il est mort à la croix à notre place. Et nous sommes en lien avec lui. En tout cas, lui, il joue le jeu. Elle est aussi un lien entre nous, la famille. Et elle est un lien aussi avec notre espérance pour l'éternité.
Un jour, nous prendrons ce repas nouveau avec Dieu dans son ciel de gloire. Alors là, la distribution, je ne sais pas comment on fera. Mais ça, ce sera formidable. La base, la croix, la base de notre marche avec Dieu. Il n'y aurait pas la croix, il n'y aurait pas la possibilité de marcher avec Dieu. Mais comme il y a eu la croix, et qu'il y a sa résurrection, qu'il est vivant au milieu de nous, nous avons ce privilège immense de marcher avec lui. Alors après, il existe bien sûr d'autres points importants. On en a parlé, par exemple la notion de l'offrande, reconnaissance à Dieu qui s'occupe de moi. Est-ce que je suis conscient que Dieu s'occupe de moi tout au long de la semaine? Ou est-ce que vous pensez qu'en quittant cette salle, Dieu va nous dire comme aux autres, à la semaine prochaine? Heureusement pour nous, qui ne nous dit pas cela, mais parfois, on a tendance à partir et Dieu aura envie de nous dire, ne m'oublie pas, je pars avec toi. C'est aussi ça, marcher. L'évangélisation, ça fait partie de la vie d'une église. Pourquoi? Parce que est-ce que je suis sensible ou pas à ceux qui se perdent? Ou est-ce que limite, c'est pas mon problème, c'est le leur? Non. Quand on trouve quelque chose d'incroyable, de beau, on a envie de le partager autour de nous. Regarde la belle voiture que je viens de m'acheter. Regarde telle chose. On a envie de le partager avec ceux qu'on aime, mais aussi de le partager autour de nous. On a trouvé ce qu'il y a de plus beau dans le monde, la grâce de Dieu dans ma vie. Et je garderai ça pour moi. Quand je vois tous ceux qui autour de moi se perdent, recherchent la solution, la réponse, et nous l'avons. Partageons-la. Dieu nous donnera les mots. N'ayons pas peur. Mais peut-être qu'au-delà des mots, c'est aussi simplement une attitude. Une attitude qui pourrait se résumer par marcher avec Dieu, par exemple. Marcher avec Dieu, c'est vivre ma vie quotidiennement, du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi, selon comment vous calculez votre semaine. Vivre ma vie quotidienne avec ceux que je croise, frères ou pas, mais en relation permanente avec Dieu et aussi avec ce soutien qu'apporte l'Église. Je crois qu'on ne réalise pas suffisamment l'importance de prier les uns pour les autres, même tout au long de la semaine. Et j'aurais presque envie de dire, surtout tout au long de la semaine. Le culte personnel quotidien, selon les possibilités de chacun, le but est de faire ce que je peux faire. C'est sûr que quand on est mère de famille avec plein d'enfants à la maison, c'est pas la même chose que quand j'ai mon temps le matin. Mais vivre un temps personnel avec Dieu, est-ce qu'il n'est pas tout simplement de se dire dès le matin, je veux me mettre en ordre de marche pour la journée avec Dieu. Voilà, c'est ça que j'ai envie. Je veux, Seigneur, marcher avec toi aujourd'hui. Et j'ai besoin parfois d'un peu d'encouragement. Et je trouverai à ce moment-là, si j'ai envie de marcher avec Dieu, à un moment, simplement le fait de réfléchir à la présence de Dieu. D'exprimer ma reconnaissance, de dire, mais tu es là. Je cours, mais tu es là. Merci pour cette présence. Enoch marchait avec Dieu, probablement sans trop se poser la question de savoir ce qu'il allait faire, mais simplement, dans toute chose, Dieu était à ses côtés. Quand il était avec ses frères et sœurs, il parlait de Dieu, il louait le Seigneur. Quel privilège est le nôtre de connaître Dieu. Quel privilège ensemble de lire la Bible, d'apprendre à le connaître. Et puis quand on croisait des personnes, Seigneur, tu connais telle personne? Et parfois c'est, parce que quand je marche avec quelqu'un, parfois c'est la personne qui me conduit. Et la personne m'amène à rencontrer, tiens, je voudrais te présenter un tel. Ah bonjour, voilà. Et parfois Dieu nous présente des personnes qu'il veut qu'on rencontre. Et parfois c'est nous qui rencontrons des personnes et disant, ah ben tiens, Dieu, je voulais te présenter un tel. Alors parfois, Dieu, oulala, il y a un tel qui arrive, tiens-moi bien la main s'il te plaît. Mais si Dieu est avec moi, alors ça me rassure et... Écoute, je peux te laisser parler, Dieu, là, parce que là... Ben oui, je vais parler. Je vais m'occuper de toi. Mais peut-être que je vais te parler à toi déjà, avant de parler à l'autre. Parce qu'il faut pardonner, mon ami. Comme je t'ai pardonné. Alors, vas-y, je vais t'aider à pardonner.
Et tu vas voir, après, ça ira beaucoup mieux avec cette personne. En conclusion, marcher avec quelqu'un, on le voit, ce n'est pas une affaire de rite. Je ne suis pas obligé de marcher avec quelqu'un parce que je fais mon rite. C'est bon, on a fait un quart d'heure de marche, à la semaine prochaine. Non. Marcher avec quelqu'un, c'est parler, écouter, être en présence, heureux de la présence. Et c'est donc pas une affaire de rite, c'est simplement une communion. Alors si Dieu est important pour moi, alors sa présence dans ma vie sera prioritaire. Parce que j'aime être avec lui. Et en plus, il me dit, je suis là, tu peux compter sur moi. Marcher avec lui, c'est s'intéresser à tous ceux que Dieu mettra sur notre route. Et quand je dis sur notre, c'est-à-dire Dieu et moi, selon les rencontres qui seront faites. Parfois c'est Dieu qui les provoquera, parfois c'est moi qui présenterai à Dieu. Mais parce que je marche avec lui, je suis en relation permanente avec lui. Et ceux que je croise, ça se passe en relation permanente avec lui. Sur la route, et il y aura des chrétiens, il y aura des non-chrétiens. Il y aura des gens que j'aime et les autres, où Dieu va m'aider aussi à pardonner et à retrouver la paix, la joie. Il est important de bien proportionner ma vie d'église pour y apporter et recevoir ce que Dieu y a prévu pour moi. Je peux y apporter quelque chose, ne serait-ce que par ma prière quotidienne. Mais j'ai aussi besoin de recevoir, parce que j'ai besoin encore d'apprendre de Dieu. Il est important de bien proportionner ma vie. Si je suis tout le temps à l'église, comment vais-je rencontrer les autres? Mais si je ne suis jamais à l'église, comment je vais pouvoir m'encourager avec mes frères et sœurs? Dieu a prévu pour moi une place, un plan, un projet, mais aussi de parcourir ce monde avec lui, en présence de mon Sauveur. Marcher avec Dieu, c'est le suivre et non le contraire. C'est lui qui conduit la marche, et ce n'est pas nous. Et parfois, il faut que je me le rappelle. Marcher avec Dieu, c'est comme Christ sur terre, parcourir le monde et témoigner par notre manière de vivre différente. Seigneur, là j'ai besoin de toi, parce que tu connais ma nature, elle est là. Alors, apprends-moi parfois à me taire et parle. Et généralement, quand on dit ça, il commence par me parler à moi avant de parler à l'autre. Et c'est très intéressant, cette manière de faire. Marcher avec Dieu, c'est lui faire confiance, être heureux de sa présence. Alors, comme Enoch, marchons aux côtés de cet ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Marchons ensemble avec Dieu. Voilà ce qu'est la véritable Église pour Dieu. Son Église, à travers sa parole qu'il aime partager. La prière, il aime nous écouter. La communion fraternelle. Nous sommes une famille sur la base de la croix, symbolisée par le repas du Seigneur. Le lieu de la victoire, le lieu du tout est accompli. Alors, mes amis, quel privilège nous avons chaque matin de dire, tu es là, on va marcher ensemble, parce que j'en ai besoin. Conduis-moi sur le chemin que tu as prévu. Parle-moi, et moi aussi je vais te parler. Mais merci pour ton amour, merci pour ta puissance, merci pour ta présence. Marchons ensemble avec notre Seigneur tout au long de la semaine, parce que lui, il attend que cela. Amen.